Mona FM, une radio dont l'aventure a démarré à La Chapelle il y aura bientôt 33 ans. Aujourd'hui installée à Armentières, elle a connu une incroyable évolution, aussi bien en nombre d'auditeurs qu'en termes de technologie. Fervent défenseur de la chanson populaire, la radio se veut également proche de ses auditeurs. Oh, super, en plus j'étais en train de dire hors antenne, il va falloir me filer un petit peu de votre vitamine. Hein. Vous avez une patate d'enfer. Et moi ça fait plaisir, c'est grâce à mon iPhone forcément. Bah oui, bien sûr. Hein, voilà. Mais aussi que ça motive. Eh ben oui. Alors j'ai cru comprendre que vous occupiez gentiment de votre maman. Oui, c'est ça. Hein, voilà, puisque bon, elle a besoin de vous, vous êtes sa fille, donc c'est normal, moi je trouve. Bah ouais, totalement. Hein. Bon. Alors Mona FM a été créée donc le 24 décembre 1981, donc par mon papa, Joël, pour ma maman qui s'appelle donc Mona. Donc c'est mon papa qui a soudé le premier émetteur, donc c'était un émetteur tout petit, tout gris, et pour le tester, il a décidé de le diffuser, de le brancher sur la chaîne IFI de la maison, et ça fonctionnait visiblement très bien puisqu'il a donné le numéro de téléphone et les gens de la rue lui ont dit oui, on entend bien, ça capte, il n'y a pas de problème. Donc il a amplifié un petit peu l'émetteur par la suite et ça a diffusé dans le quartier, dans la ville. Et jusqu'à aujourd'hui, là, on est en 2014 et ça diffuse sur 3 antennes, donc Lille, Lens et Arras. Donc c'est parti d'une rue jusqu'à une région complète, Nord et Pas-de-Calais. Donc la radio a démarré en 81, c'était beaucoup donc des cassettes, des vinyles. Les CD sont arrivés à peu près dans les années 90. Aujourd'hui, l'évolution de la radio, c'est de l'informatique, donc des ordinateurs un peu partout, des tables de mixage numériques. Il n'y a plus rien du tout de vinyle, ni de cassette, ni de CD. C'est que de l'informatique, donc on travaille avec des serveurs. C'est plus pratique pour l'animateur puisqu'il a vraiment à se concentrer sur les mixages, etc. Avant, il devait préparer son émission, ranger les disques, c'était un peu compliqué et il y avait peut-être 1 heure de préparation pour chaque émission. Là, maintenant, l'animateur arrive directement à l'antenne et tout est programmé à l'avance, donc c'est très pratique. Donc la publicité pour Mona FM, donc c'est notre moyen pour vivre, hein, donc local, régional et national, avec 2 régies commerciales, une régie pour TF1, donc TF1 Publicité, et une régie Proximédia qui est la régie locale et régionale de la radio. Donc pas de subvention, quoi que ce soit, c'est la publicité qui paye l'intégralité des salaires de la radio, des loyers, l'électricité, etc., etc. Alors il y a 10 personnes à Mona FM, une partie communication, une partie rédaction, donc l'information, la direction d'antenne et des programmes, et le pôle régie, donc le commerce. Mona FM a démarré à peu près avec une centaine d'auditeurs. J'ai repris la radio moi personnellement en 94 où on était à 30 000 auditeurs. Aujourd'hui 2014, Mona FM est à 80 000 auditeurs à peu près, donc sur toute la région Nord-Pas-de-Calais, avec les 3 antennes, donc Lille, Lens et Arras. La radio propose également des concerts privés pour ses auditeurs et le nombre d'artistes qui se sont déjà produits dans le grand studio de Mona FM est impressionnant. Vendredi 10 octobre, c'est Benabar qui était invité du grand studio. L'artiste est actuellement en pleine promotion pour son dernier album intitulé « Inspiré de faits réels ». Il a accepté de répondre bien gentiment à quelques questions. Avec ce nouvel album, inspiré de faits réels, y a-t-il une part d'autobiographie ou uniquement une observation du monde qui vous entoure ? Les deux, il y a beaucoup d'autobiographie, mais pas que. Ça part toujours de quelque chose d'intime ou de très proche, mais après avec une volonté d'élargir un petit peu pour m'adresser à la personne qui m'écoutera. Donc j'essaie de ne pas rester dans l'autobiographie, justement, sinon je trouve que c'est une voie de garage. Beaucoup d'hommes vont se reconnaître dans cet album où vous livrez des sentiments parfois très forts, comme sur la chanson Titouan. L'écriture de cet album s'est-elle faite facilement ? Facilement non, mais ça n'a pas été douloureux non plus, mais ça a été beaucoup de travail. Mais moi de toute façon à chaque fois il faut que je travaille beaucoup sur les textes, sur les compos aussi, mais ça n'a pas été douloureux quoi, mais ça a été long, ça a été laborieux. Vous avez débuté comme technicien dans le cinéma et vous avez même réalisé 3 courts-métrages. Et en écoutant cet album, j'ai eu l'impression de vivre chaque chanson comme si c'était un film, avec une écriture, paroles et musique tellement juste qu'on en arriverait même à imaginer la lumière pour éclairer chaque scène ou chaque plan. Cet album cacherait-il une envie de retourner derrière une caméra ?
Non, parce que justement, j'arrive à adapter le plaisir de mise en scène, de réalisation dans les chansons. Je pense que j'ai déplacé le truc et en effet, ce plaisir de mettre en scène les personnages, des fois même parler de leurs costumes ou quasiment de la lumière, comme vous disiez. Donc j'ai résolu ce problème en tout cas. Ouais. On vous sent très humaniste dans votre façon d'écrire. Vous allez vous produire ce soir devant un public restreint, dans une radio qui se veut proche de ses auditeurs et qui revendique justement la diffusion de chansons populaires. Comment vivez-vous ou appréhendez-vous ce genre de moment ? Avec beaucoup d'envie, de plaisir, un track qui commence aussi, parce que ça reste un concert. Et comme on le dit toujours, un concert devant 100 ou 5000 personnes, il y a toujours ce frisson et cette peur de décevoir qui est d'ailleurs utile. Je pense qu'il faut l'avoir. Après, moi, je suis content d'être là. Ce que défend justement la radio, je le défends aussi, c'est de venir au contact des auditeurs, en l'occurrence, parce que c'est des spectateurs ce soir. C'est aussi l'envie d'aller vers les gens et de faire des chansons pour les gens, comme un écrivain écrirait des livres pour les lecteurs, quoi. C'est-à-dire que, indépendamment de tout ce qu'il y a autour, les médias, etc., pouvoir s'adresser directement aux gens. Donc ça me fait plaisir de pouvoir jouer en direct. Ça m'inquiète aussi parce que on va peut-être pas réussir, mais en tout cas ça m'intéresse, quoi. Et pour conclure, une dernière question. Vous allez démarrer une tournée au début de l'année prochaine. Avez-vous d'autres projets dans les mois qui viennent ? Oui, beaucoup de projets. Alors après, qui sont plus ou moins faits, une pièce de théâtre, un téléfilm, enfin une série plus exactement. C'est encore un peu flou, mais c'est surtout la tournée qui est mon principal projet, bien sûr, de l'année prochaine, qui va nous occuper 6-7 mois. Ouais. C'est une belle journée, une belle journée. Un grand merci à Rudy Gruson qui a permis cette rencontre. Benabar sera de retour dans la région le 10 avril prochain sur la scène du Zénith de Lille. Quant à Mona FM, vous pouvez l'écouter chaque jour sur le 99.8, toujours au service de la chanson populaire.